Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Maître Paul Ekibat, avocate. Je vais cette fois-ci vous parler de regroupement familial. De quoi s'agit-il et quelles sont les conditions pour pouvoir en bénéficier? Alors, le regroupement familial, comme son nom l'indique, c'est une procédure qui permet en fait à une personne résidant sur le territoire français d'être rejoint par les membres de sa famille. Les membres de la famille concernée sont l'époux ou l'épouse, donc le conjoint, ainsi que les enfants mineurs. Donc les ascendants, les parents, les grands-parents, les frères, les sœurs ne sont pas concernés par cette procédure, qui concerne donc essentiellement l'époux, l'épouse, ainsi que les enfants mineurs et non pas les enfants majeurs. Quelles sont les conditions pour pouvoir bénéficier de cette procédure? Donc, vous avez plusieurs conditions applicables tant à la personne qui fait la demande, mais également à la famille concernée par la procédure de regroupement familial. Tout d'abord, les conditions concernant le demandeur. Donc, vous avez des conditions, diverses conditions. La première des conditions est que la personne, donc le demandeur, la personne qui fait la demande de regroupement familial doit être majeure, donc doit être âgée d'au moins 18 ans. Vous devez également résider sur le territoire français de façon régulière, donc sous couvert d'un titre de séjour, depuis au moins 18 mois. Vous devez également justifier des conditions de ressources stables et suffisantes pour prendre à votre charge votre famille qui va vous rejoindre sur le territoire français. Je précise que les ressources qui sont prises en compte ne concernent pas les aides sociales. Donc, si vous bénéficiez des prestations sociales de type RSA, ça ne sera pas considéré comme des revenus. Donc, votre demande sera refusée tout simplement pour défaut de ressources suffisantes, stables et suffisantes. Donc vous devez satisfaire des conditions de ressources. Vous devez justifier avoir des revenus, donc soit par le biais d'une activité salariée ou bien vous êtes chef d'entreprise ou autre, mais en tout cas que vous avez des ressources qui vous permettront de pouvoir prendre en charge votre famille qui va vous rejoindre sur le territoire français. Alors, vous avez des plafonds en fait qui sont prévus et par exemple pour 2 ou 3 personnes, vous devez justifier d'un revenu net mensuel d'au moins 1353,07 €. Voilà. Vous devez également satisfaire des conditions par rapport au logement. Donc le logement, puisque il y aura une enquête qui sera effectuée par l'OFII concernant les conditions de résidence. Donc vous devez justifier des conditions de résidence, vous devez justifier d'un logement décent, donc ne présentant pas de désordre et ne faisant pas l'objet d'un arrêté d'insalubrité. Et votre logement devra également satisfaire des conditions en matière de superficie. Donc je vous donnerai pas les détails de la superficie ici parce que ça dépend de votre zone d'habitation et là encore du nombre de personnes composant votre foyer. Je précise que la polygamie n'étant pas permise en France, vous ne pourrez pas faire venir plus d'une épouse ou plus d'un époux sur le territoire français. Donc vous ne pouvez pas vivre en situation de polygamie sur le territoire français, donc vous ne pourrez pas faire bénéficier, si vous êtes polygame dans votre pays d'origine, vous ne pourrez faire venir que votre première épouse et non pas votre deuxième ou troisième épouse. Alors, la famille concernée, la famille qui va vous rejoindre sur le territoire français doit également satisfaire certaines conditions. Quelles sont ces conditions? Donc, concernant l'époux ou l'épouse doit être majeur au jour où vous déposez votre dossier. Donc majeur, ça veut dire que la majorité en France étant de 18 ans, donc votre époux ou épouse doit avoir au moins 18 ans le jour où vous déposez votre demande de regroupement familial. Concernant vos enfants, comme je l'indiquais précédemment, vos enfants doivent être mineurs parce que la procédure de regroupement familial ne concerne que vos enfants mineurs et non pas majeurs. Faut savoir que le délai pour une demande de regroupement familial, le délai légal applicable est de 6 mois. Donc ça veut dire que la loi en fait accorde un délai de 6 mois à la préfecture
pour apporter une réponse à votre demande de regroupement familial. Donc, à compter du jour où vous déposez votre dossier de demande de regroupement familial, la préfecture est là 6 mois pour vous apporter une réponse. Passé le délai de 6 mois, si vous n'avez aucune réponse, vous devrez considérer que votre demande de regroupement familial est rejetée par refus implicite. À ce moment-là, vous pourrez donc dans un premier temps relancer la préfecture pour lui demander non seulement l'état d'avancement de votre demande, mais également les motifs du fait du silence gardé pendant plus de 6 mois. Si après votre relance, vous n'avez toujours pas de retour, toujours pas de réponse de la préfecture, vous pourrez alors saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours en annulation pour contester la décision implicite de refus prise à la suite de votre demande de regroupement familial. Je précise également une dernière chose. Le regroupement familial est possible pour les membres de votre famille déjà présents sur le territoire français. À la condition, là faites attention, à la condition que votre conjoint ait déjà un titre de séjour. Donc ça veut dire que si vous avez votre conjoint qui réside déjà sur le territoire français et qui a une carte de séjour, par exemple mention étudiant ou mention salarié ou visiteur ou autre, et que vous avez une carte de séjour vie privée familiale ou une carte de résident, vous pourrez faire bénéficier de la procédure de regroupement familial sur place à votre époux ou épouse. Et donc, votre époux ou épouse se verra alors délivrer une carte de séjour comme la vôtre. Donc, si vous avez une carte de séjour vie privée familiale, votre conjoint aura également une carte de séjour vie privée familiale. Si vous avez une carte de résident de 10 ans, votre conjoint aura une carte de 10 ans. Voilà, je tenais à préciser que l'objet de cette vidéo est de véhiculer une information simplement générale et non pas de vous donner les principes en fait de manière générale de comment ça fonctionne et non pas de faire une analyse au cas par cas de chaque personne, parce que je rappelle que chaque dossier, chaque affaire est particulière, chaque dossier est particulier. Donc voilà, donc l'objet de cette vidéo n'est pas de faire une analyse de chaque dossier, de chaque personne, non, c'est de vous communiquer une information générale sans rentrer dans les exceptions, parce que vous savez qu'en droit, il y a le principe, mais il y a également toujours des exceptions. Donc l'objet de cette vidéo n'est pas de rentrer dans les exceptions, mais simplement de vous communiquer des informations générales. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou en message privé. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne journée à vous. Au revoir.